parfumerie et en préservant ses revenus. CQFD. Toujours là pour moi. Voir conditions et limites fixées par la réglementation. RMC, Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h18, nous sommes avec Jonathan Ayoun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes venu nous voir, vous êtes président de l'Union des étudiants juifs de France. Vous êtes venu nous voir parce que vous êtes en colère. Je sens que vous êtes en colère. Le Conseil de l'Europe a adopté un peu discrètement la semaine dernière une résolution définissant la circoncision pratiquée pour motif religieux comme une violation de l'intégrité physique des enfants. Et vous protestez. Je suis en colère. Je suis même inquiet, très inquiet. Si on voulait discréditer les juifs et les musulmans en Europe, on s'y prendrait pas autrement. Oui. C'est-à-dire discréditer. C'est-à-dire pourquoi ? Mais parce que adopter cette recommandation pour les pays membres de l'Europe, c'est dire que la violation de l'intégrité physique serait, par exemple, le fait d'avoir recours à la circoncision. Mais par contre, si c'est sur des motifs médicaux, alors là, ça pose pas un problème. Donc si c'est pour éviter le cancer, on peut faire la circoncision. Si c'est pour respecter une pratique religieuse, cela deviendrait dangereux. En réalité, ce qu'on vient de dire derrière ça, c'est que ces pratiques religieuses seraient des pratiques barbares d'un autre temps, d'un autre monde, et qu'il faudrait les encadrer. Voilà encore comment... Vous pensez qu'il y a une arrière-pensée ? Ah, je pense que derrière ça, on vient pointer ces deux religions, l'islam et le judaïsme, comme des religions étant capables de pousser des parents à maltraiter leurs enfants, à avoir des habitudes, des pratiques qu'il faudrait encadrer parce qu'elles ne seraient pas normales, correctes à l'égard des enfants. Oui. Violation de l'intégrité physique des enfants. Mais c'est un propos mais révoltant. Révoltant. Ça reviendrait quelque part. On dirait la même chose du piercing. On devrait interdire alors le piercing aux personnes de moins de 18 ans. J'ai vu qu'en Suède, le défenseur des enfants appelle son pays à interdire la circoncision. Il y a eu ce débat en Allemagne, je crois. Oui, tout à fait, ça vient d'Allemagne. Ça vient d'Allemagne, oui. Le défenseur des enfants en Suède estime que la circoncision est contraire aux droits fondamentaux des garçons. L'opération est douloureuse, elle est irréversible et peut entraîner des complications dangereuses. Vous savez, moi, je suis pas médecin. Je suis pas non plus rabbin. Par contre, je suis circoncis. Et je peux vous dire que je n'ai aucun traumatisme. Et je ne connais pas de problème dans ce cas-là. Personne ne s'en plaint. Il n'y a pas de collectif de victimes de la circoncision. Donc il faut arrêter ce jeu-là. On veut bien que le problème est ailleurs. On n'est pas là dans un problème qui correspond au problème de l'excision, qu'il faut combattre en effet. Mais c'est ne rien connaître à l'anatomie humaine que de venir dire que c'est une violation de l'intégrité physique. Est-ce que ça pourrait être interdit en France ? Alors, j'ai toute confiance en mon pays. Cela ne va pas m'empêcher, dès ce matin, de contacter, d'envoyer une lettre au Premier ministre pour que la France rappelle sa position et la dise très clairement et très fortement. Oui. Et si jamais la France prenait, ça m'étonnerait aussi, mais on ne sait jamais, si la France prenait cette décision, vous dites, les Juifs quitteront la France. Eh bien, cela vient dire à toute une partie de la société française, à deux communautés, la communauté musulmane et la communauté juive, qu'elles n'ont pas leur place dans ce pays, parce que selon derrière certaines pratiques, eh bien, elles seraient contraires. Oui, mais je vais vous choquer peut-être, mais la circoncision, c'est une fête familiale qui marque l'entrée dans le peuple juif de l'enfant, c'est bien cela. C'est bien ça. Mais si l'enfant, c'est irréversible, et si l'enfant un jour veut abandonner sa religion ? Mais alors, faut pas laisser le choix des écoles aux enfants. Alors les parents pourraient pas mettre leurs enfants dans des écoles juives, par exemple. Mais il y aurait un très grand nombre de choix que les parents prennent pour l'enfant auquel il faudrait renoncer. Pourquoi c'est juste celui-ci ? Je pense bien que le problème n'est pas là. Je pense bien que le problème est ailleurs. Le problème, il est encore une fois de considérer que certaines religions ne sont pas civilisées, sont ancestrales, barbares. C'est des propos qu'on a entendus par des autres responsables politiques, même de l'État français, même de la France. Et je crois que le problème, il est plutôt, encore une fois, de pointer un pistolet sur la tempe des religions. Et dans un climat de hausse du racisme, de l'antisémitisme, on a de quoi être inquiet. On a de quoi considérer cette recommandation par le Conseil de l'Europe comme scandaleuse et en réalité pas du tout au service de la santé. Bien, Jonathan Ayoun, merci. 7h23, ça provoque des réactions. 3216 rmc.fr, vous réagissez. Vous nous dites ce que vous pensez. Appelez RMC au 3216, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. Dis papa, c'est déjà Noël ? Non, ma chérie, c'est pas encore Noël. Non. On dirait que c'est Noël.